processus électoral vienne troubler ce grand moment de la nation. Le ministre demande également à Eto'o de régler les problèmes internes à la FECAFOOT pour une élection transparente. Votre réaction? Ma réaction est celle d'un médecin qui voit une infection, il voit le pus. Et décide de colorer le pus, de regarder au laboratoire pour voir le germe. Je regarde ça au microscope. Et qu'est-ce que je vois au microscope politique? Je vois au microscope politique la guerre des clans. Ah bon? Oui. Dans la perspective des élections qui arrivent et de la succession de leur patriarche. En réalité, ce qu'il y a derrière n'est pas difficile à résoudre. Parce que si le ministre accuse Eto'o d'être allé changer les statuts sans lui dire, on peut régler ça. Si c'est important, on refait notre comité exécutif, on change ça. Si on est de bonne foi. Voilà. Si ce n'est que ça. On peut régler ça. Assemblée générale. Voilà. Si ce n'est pas important, on peut faire des commissions composées, mixtes, pour superviser les élections. Parce qu'il dit que Eto'o a changé. Parce que Eto'o veut mettre ses gens. Donc la guerre ici, c'est des clans qui veulent mettre leurs gens dans les différentes hiérarchies du football. Le clan Eto'o, on ne sait pas qui est le chef là-bas. Mais on voit bien qu'Eto'o a de bonnes relations à la présidence parce qu'on le voit dans les cérémonies privées des gens de la présidence. D'accord? On l'a vu avec c'est l'ami de la présidence. On l'a vu très exposé dans la soutenant la fille de Babou Kenon, qui a fait le bruit, non? On a vu. Et on sait aussi que Mouélé aussi, les deux, parce que les deux sont mes frères. Un frère, Eto'o est mon enfant biologique, je déclare un conflit d'intérêt, parce que moi, ma mère est originaire de Ngambé. Eto'o est à ce titre mon fils. Moi, lui, il est mon frère social. J'ai fait le lycée avec lui. J'ai fait la même université, le même lycée avec lui. J'ai fait la même université avec lui. Et j'ai même habité la même université. Donc je connais les deux, je connais moi, les Julie, je le connais par cœur. Et donc moi, il a aussi ses axes jusqu'à la présidence. Et c'est les deux groupes qui se battent. Sur le fond d'influence, sur le fond de succession, ainsi de suite. Et donc, à mon avis, ce que je vais dire ici, c'est que le sommet de l'État, si nous ne sommes pas le premier peuple à avoir un président qui est plus ou moins invisible. Vous voulez qu'il fasse des défilés de mode? Non. Je veux qu'il soit mieux vu. Ah, d'accord. D'accord. Qu'il est plus ou moins invisible et nous déduisons que plus ou moins diminué. Ça arrive à tout le monde sur Terre. Le problème, lorsque ça arrive, c'est votre responsabilité de vous réorganiser pour que le système tienne jusqu'à quand? Pour chuter. Voilà. Et donc, c'est à eux de s'organiser pour régler ce problème qui a des arrière-pensées. Quand il y a des arrière-pensées, en réalité, on se dispute le pouvoir et le contrôle de la chaîne de décision du football. C'est ça qu'il y a derrière, ou d'autres choses. Et je vais m'adresser aussi aux deux, à Mouélé. Vous ne pouvez pas perdre du temps à ça. Ce qu'on attend de Mouélé, nous, comme citoyens, là je parle comme citoyen, ce qu'on attend de Mouélé, c'est de mettre son 18 sur 20 de philo là. Il a 18 sur 20 philo au bac. Il faut préciser qu'il a eu un bac C. Oui. Ce qu'on attend de lui, c'est réfléchir pour sortir le Cameroun de la crise de gouvernance qu'il vit depuis plus de 30 ans. Le Cameroun est dans un tourbillon de 30 ans de régression. On attend de lui, c'est là qu'on l'attend. On ne l'attend pas pour discuter les affaires de football.
C'est le ministre des Sports. Oui, mais ça doit être calme là-bas. L'essentiel de son cerveau doit être pour nous trouver des solutions pour cette équation qui nous dépasse depuis 70 ans. Nous sommes indépendants depuis 70 ans. Nous devions être développés à l'aube de l'an 2000. Aujourd'hui, nous sommes en régression. C'est ça que Taomba dit. C'est compris. Ok, c'est là qu'on attend le cerveau de Mollet. Et tout, on l'attend à 3 endroits. On attend de le voir fièrement faire une carrière de football international dans l'administration du football jusqu'à la FIFA. Moi, je l'attends comme le premier président de la FIFA, africain président de la FIFA. Ou les milliards qu'il a gagnés dans le football, je l'attends qu'il investisse dans des sociétés qui emploient des milliers de Camerounais. Ou je l'attends qu'il s'engage en politique s'il en a le courage. En politique aussi. Oui, il peut. Il a 3 choix. À quel niveau la politique? Non, mais il commande. Là, il veut, il est très populaire. En quelque temps, et tout pour avoir un très grand parti politique, c'est pas un problème. Mais qu'il s'engage. C'est viser dans la présidence de la République. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien ne lui en empêche, à mon avis. Il a le droit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que en étant positif, c'est-à-dire dans le but d'aider son pays à changer positivement. Très bien. Pas dans le but de la propre réputation. C'est compris. C'est là-bas qu'on les attend. On ne les attend pas dans la dispute de l'argent et des administrateurs du football. Ça, c'est, on appelle ça, pour moi, ça c'est secondaire. Voilà ce que je peux dire à propos.